abandonné, rejeté, méprisé, on vient vers moi, on attrape la main, on pardonne-moi, on fait moi vivre pro, purifié. Saisi ou même ça c'est mal, qui la vérité. Pour adorer, tiens-moi dans l'amour, n'a pas un autre pareil qui me poursuit. Saisis ou parole, les puissants ouverts mon lisier. Et licence-moi jour après jour, Seigneur, pour dire-moi il pas pour facile, renonce pour la vie, pour venir plus en plus, pareil ou saisi ou même ça c'est mal, qui la vérité. Saisi ou même ça c'est mal, qui la vérité, ou ça qui guérit, ou ça qui emmène la paix. Saisi mon pour adorer, tiens-moi dans l'amour. Mes chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus et merci que ce soir vous êtes à l'écoute ensemble avec moi pour participer à ce temps de prière quotidien, la prière du soir. Alors comme d'habitude, nous allons prendre le livret vert du diocèse. Donc si chacun d'entre vous, vous pouvez avoir en main ce livret de prière. Comme nous allons commencer ce temps de prière, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps béni dans ta présence. Tu nous dis dans ta parole que lorsque 2 ou 3 personnes nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus, Seigneur, tu es là parmi nous. Et Seigneur, ce soir, Seigneur, même à travers les réseaux sociaux, nous savons, Seigneur, que tu es présent dans la maison de chaque personne qui est à l'écoute ce soir, chaque personne qui participe à ce temps de prière. Que nos prières, Seigneur, puissent monter vers toi comme un parfum de bonne odeur, car tu prends plaisir
dans la prière de ton peuple, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de nous enseigner comment prier, de diriger nos prières, Seigneur. Et merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons, Seigneur, que tu es toujours, Seigneur, à l'écoute de nos prières et tu es toujours présent avec nous. Tu nous dis dans ta parole, jamais tu ne vas nous délaisser, jamais tu ne vas nous abandonner, mais tu seras toujours avec nous. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, ce temps de prière, donc, nous allons commencer à la page 47. Page 47, donc, de votre livret vert. Prions le Seigneur. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer. L'hiver et l'été, c'est toi qui les formes. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres pour toi n'est pas ténèbres, et la nuit comme le jour est lumière. Amen. Confessons nos péchés, les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. À la page 48. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Invicatoire et psaume. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Tous ensemble. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. À la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Amen. Voilà. Nous allons maintenant prendre les lectures. Tout d'abord, nous allons prendre la lecture du psaume, le psaume 107. Nous allons donc prendre la lecture du psaume 107 à partir du premier verset. Le psaume 107 à partir du premier verset. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante,
Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain. Il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées. L'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée du livre de 2 Samuel au chapitre 15 à partir du verset 19. 2 Samuel au chapitre 15 à partir du verset 19. Le roi dit à Itai de Gath, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger, et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier et aujourd'hui, je te ferai errer avec nous çà et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi, que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. » Itai répondit au roi et dit, « L'Éternel est vivant, et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itai, « Va, passe. » Et Itai de Gath passa, avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes, et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron, et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Zadok était aussi là, et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu.
Et ils posèrent l'arche de Dieu, et Abiathar montait, pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Zadok, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera, et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Le roi dit encore au sacrificateur Zadok, comprends-tu? Retourne en paix dans la ville avec Achimat, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiathar, vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert, jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. Ainsi Zadok et Abiathar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem, et ils y restèrent. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Et de ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu, voici Hushai, l'Archien, vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel. Si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je suis ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Les sacrificateurs Zadok et Abiathar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Zadok et Abiathar. Et comme ils ont là auprès de leurs deux fils, Achimat, fils de Zadok, et Jonathan, fils d'Abiathar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Hushai, ami de David, retourna donc à la ville, et Absalom entra dans Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La troisième lecture de l'Évangile de Jean au chapitre 4, à partir du verset 43. L'Évangile de Jean, chapitre 4, à partir du verset 43. Le retour de Jésus en Galilée. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, ce soir, nous allons méditer sur ce texte de l'Évangile, l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 4, qui nous parle de la guérison du fils d'un officier du roi. Et je vais faire ce petit partage en créole. Quand nous lisons la Bible, et surtout quand nous lisons les évangiles contiennent plus de 30 à 40 récits des miracles de guérison de Jésus-Christ. Mais l'évangile de Jean fin choisir que l'évangéliste Jean fin choisir pour raconter nous uniquement 7 miracles de Jésus. Le premier miracle, c'était quand Jésus-Christ était à Cana en Galilée et il change de l'eau, il fait de l'eau du vin. Et aujourd'hui, ce soir, c'est le deuxième miracle que l'évangéliste Jean vient raconter nous sur la guérison du fils d'un officier du roi. Et ce soir, à partir de ce récit, nous pouvons comprendre combien la foi est importante dans la guérison et comment la foi est dans de multiples facettes dans la manière comment Jésus-Christ les guérit les malades. Donc, à nous rentrer un petit peu plus dans la profondeur de la parole de Dieu ce soir. Et il y a 3 éléments importants que nous pouvons examiner. La première chose, c'est que il y a des enfants qui sont malades, très malades. Et la Bible dit jusqu'au point de mourir. Et ce papa, c'est un homme très important dans le royaume. Ce papa, c'est un officier du roi. Mais là, nous trouvons que cet officier du roi est capable d'avoir une grande position, mais il est aussi dans la douleur. Il est aussi dans la souffrance atroce. La première chose qu'il nous réalisait, c'est que la souffrance et la douleur, les universelles. La souffrance et la douleur les touchent, toutes les affectées, chacun d'entre nous. Personne n'est épargné de la souffrance. Et là, au verset 46 qui nous fait clair, nous trouvons que cet homme était un officier du roi. Le papa de ces enfants malades-là, il était un homme très important, qui tenait une grande autorité dans le pays. Il était un officier du roi et probablement il était un homme très riche. Un homme très riche, mais il était dans la souffrance et c'est pourquoi il vient vers Jésus. N'est-ce pas formidable, frères et sœurs, que pas seulement les pauvres qui viennent vers Jésus, pas seulement les démoniaques qui viennent vers Jésus, pas seulement les aveugles comme Bartimée qui viennent vers Jésus, pas seulement les lépreux qui viennent vers Jésus, mais également des personnes très riches, des personnes qui sont en autorité, eux aussi, eux dans la souffrance, eux dans la douleur, et eux aussi, eux viennent vers Jésus, frères et sœurs. La richesse et la position d'autorité, les parfums empêchent cet homme, son homme dans la souffrance et dans la douleur. Et cela fait moi rappel que même dans l'Ancien Testament, nous tenons aussi un homme qui s'appelle Naaman. Naaman qui tient un grand officier dans la cour du roi. Ben, Naaman, lui aussi, il vient vers bon Dieu parce qu'il était atteint de la lèpre, une maladie incurable à l'époque. Nous sommes capables de vivre dans un château, nous sommes capables de vivre dans une grande lacase, nous sommes capables de vivre dans un taudis, nous sommes capables d'un SDF, mais personne n'est pas épargné de la souffrance. Même les chrétiens, souvent des fois, ils souffrent. Et parfois, les chrétiens souffrent beaucoup plus que d'autres. Mais deuxièmement, non seulement nous trouvons que la souffrance et la douleur est universelle, mais elle est personnelle. Elle est personnelle. La Bible nous dit à nous que cet officier du roi, ce garçon était malade, très malade, jusqu'au point de mourir. Je connais, frères et sœurs, quand un enfant malade, quand un enfant peut souffrir,
celui qui souffert le plus, c'est ce papa et que ce maman. Nous souffrons plus quand nos enfants malades que quand nous-mêmes nous tombons malades, frères et sœurs. Bien sûr, personne n'a envie de souffrir. La personne qui a envie rentre dans la souffrance et dans la douleur. Mais parfois, bon Dieu permet qu'il nous souffre, parfois, bon Dieu permet qu'il nous traverse la douleur parce que Dieu est là, quelque chose qui, bon Dieu, envie enseigne nous, qui nous pas capable d'apprendre d'une autre manière. Nous lisons par exemple dans le psaume 119, verset 71, « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. » La version anglaise qui est beaucoup plus claire, « It is good for me that I have been afflicted, that I might learn your statutes. » Bon Dieu servi bonne épreuve, bon Dieu servi bonne affliction, pour lui enseigne nous ce parole. Hébreux chapitre 12, verset 11 dit, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Quand nous traversons la douleur, bien sûr, ce n'est pas un sujet de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Nous sommes capables de souffrir momentanément, mais nous connaissons qu'à travers ces épreuves, nous pouvons sortir la grandie. Nous, la foi, les pour grandir. Et nous sommes capables de comprendre combien Dieu est bon, combien ce l'amour est grand, et combien nous, bon Dieu, les répondons à la prière de ce bon enfant. Donc, nous nous trouvons là d'abord que c'est un enfant qui est malade, gravement malade. Ce papa est un officier du roi. Ce papa est une personne de grande responsabilité et d'autorité, mais il est aussi il tombe dans la souffrance, il tombe dans la douleur. Et c'est la douleur qui amène cet officier du roi vers notre Seigneur Jésus. Je connais si cet officier du roi, traverse une douleur aussi atroce, les parties bovines vers Jésus. Et là, nous trouvons au verset 47, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Quand cet officier du roi fin apprendre que Jésus-Christ est venu dans ce endroit, il fin aller vers Jésus. Et là, il est important qu'il nous réalise, frères et sœurs, que c'était là le deuxième miracle de Jésus. Premier miracle, Jésus change de l'eau en vin. Et à cette époque-là, Jésus n'a pas encore guéri les malades. Jésus n'a pas encore délivré les possédés. Jésus n'a pas encore ressuscité les morts. Et pourtant, cet homme qui était dans la douleur, quand il entend dire que Jésus peut venir dans ce endroit, il voyage presque 20 à 30 kilomètres pour y aller déposer sa douleur aux pieds de Jésus. Et là, nous commençons à trouver un peu comment la foi est commencée, frères et sœurs. La requête de cet officier du roi était directe. Il dit à Jésus, viens côté moi, viens guérir mon garçon qui est très malade. Je connais cet officier du roi était dans la souffrance et dans la douleur. Et il n'a pas fait de passe par 4 chemins pour raconter sa misère. Il n'a pas fait de passe par 4 chemins pour dire Jésus-Christ exactement qu'il est rodé. Quand nous venons vers bon Dieu, quand nous traversons une douleur, nous devons être très spécifiques vis-à-vis de Dieu. Nous devons dire bon Dieu exactement qui nous envie, qui bon Dieu les faire. Cet enfant est gravement malade. Et par conséquent, il n'est pas capable de venir vers Jésus pour sa guérison. Mais qu'à cela ne tienne, c'est ce papa qui fait venir vers Jésus en son nom. Et cela lui montre-nous une leçon, frères et sœurs, que nous, comme parents, nous devons venir vers Jésus pour déposer au pied de Jésus problème qui nous est avec nos enfants. Peut-être nos enfants malades, peut-être nos enfants qui abandonnent le toit familial, peut-être nos enfants qui rebelles, ils tournent les deux avec bon Dieu. Par contre, qu'il y a un problème, parfois nous sommes capables de gagner. Mais nous, en tant que parents, même si nos enfants ne peuvent pas venir vers Jésus, c'est à nous, en tant que papa, c'est à nous, en tant que maman, pour venir vers Jésus et déposer nos fardeaux, dépose nos enfants aux pieds
de Jésus. Et cet homme est venu vers Jésus avec une requête très spécifique. Il dit à Jésus, mais viens la case, viens guérir vos enfants. Mais là, nous trouvons une lacune dans la prière. Il y a une lacune dans la prière dans le sens qu'il peut assumer que tant que Jésus n'est pas venu dans la case, il n'est pas capable de guérir ce garçon. Il n'est pas réalisé que bon Dieu est capable de guérir à distance, que bon Dieu n'est pas besoin physiquement présent pour les guérir une personne. D'ailleurs, nous lisons dans le psaume 107, verset 20, que ce soir nous fait lire. Il envoya sa parole et les guérit. Bon Dieu est capable d'envoyer sa parole pour guérir nous. Lazare était déjà mort 4 jours quand Jésus-Christ arrive au tombeau de Lazare. Et Marthe et Marie disent, Seigneur, si tu es là, mon frère parti pour moi. Marthe et Marie, tu crois que Jésus est besoin là physiquement pour guérir Lazare? Par contre, la Bible raconte l'histoire d'un centenier. Un centenier, ce serviteur, était gravement malade. Et ce centenier, il vient vers Jésus pour guérir ce serviteur. Et il dit à Jésus, Seigneur, moi pas dit qu'il te vienne me la case, mais dis seulement une parole, et te serviteur pour être guéri. Ce centenier tient à la foi que la parole de Dieu lui contenait tout ce qu'il est besoin pour la guérison de ce serviteur. Et c'est ce qu'il nous besoin faire, frères et sœurs. Nous venons vers Jésus, nous déposons nos fardeaux au pied de la croix de Jésus et nous laissons Jésus-Christ agir selon sa souveraineté et selon sa volonté. Et là, maintenant, nous écoutons comment Jésus fait une réponse à ça l'officier là. Au verset 48, Jésus dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez pas. C'est une affaire importante que Jésus-Christ dit à nous là-dedans. Il dit comme cela, si je ne pas trouve un miracle, un signe, un prodige, je ne pas vous croire. En d'autres mots, Jésus peut dire, je la foi les repose le ban miracle, au lieu que la foi repose sur celui qui est capable de faire les miracles. En d'autres mots, Jésus-Christ. Très souvent, des fois, frères et sœurs, nous galopons derrière miracle, nous galopons derrière un prodige, et n'oubliez celui qui fait un miracle, celui qui fait un prodige. Bien sûr, bon Dieu est un Dieu de miracle. Pena barrelo là. Pena barrelo là, frère et sœur. Combien de fois nous trouvons une personne guérie miraculeusement? Combien de fois nous trouvons bon Dieu ouvert la porte qui personne n'a pas capable d'ouvrir? Dieu est un Dieu de miracles. Mais il est important qu'il ne nous pas galope derrière miracle, mais nous galope derrière celui qui fait les miracles, c'est-à-dire Jésus-Christ. Vous connaissez, souvent des fois, il y a des gens qui disent nous, il faudrait me trouver pour me croire. Il faudrait me trouver miracle pour me croire. Et ce n'est pas ça que bon Dieu dit à nous. Dieu dit à nous, il faut croire pour voir. D'abord, nous croire, et là, nous pouvons trouver. Jésus dit à Marthe et Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, là, tu peux trouver la gloire de Dieu. Mais si tu n'as pas croire, tu ne peux pas trouver la gloire de Dieu. La prière de la foi qui nous trouvait dans Marc chapitre 11, verset 24, il dit quand nous prions, croire nous finit gagner. Là, nous pouvons trouver arriver. Nous besoin d'abord croire. Et là, nous pouvons trouver. Parce que la foi n'est pas concerne les choses qui nous trouvent. La foi, elle concerne les choses qui, avec les yeux physiques, nous pas trouver, mais avec les yeux spirituels, nous sûrs et certains qu'il est là. D'ailleurs, la définition de la foi, la définition de la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas, des choses qui nous pas trouvées avec nos yeux physiques, mais qui nous sûrs et certains livrés avec nos yeux spirituels. Et au verset 50, Jésus prononce ce mot de conquête. Jésus dit, va, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus avait dite, et il s'en alla. Et là, nous trouvons la meilleure définition
de la foi. Jésus dit une parole. Il dit, allez, tous enfants guéris. Et cet homme, les fait obéir à la parole de Dieu. Il croit dans la parole de Jésus, il obéir à la parole de Jésus. Et les finales. Les finales pour retourner sur la case. Vous connaissez, c'est extraordinaire quand nous pensons là. Jésus simplement dit, allez, le garçon, il guérit. Mais cet homme, ce garçon parti à côté de lui. Ce garçon tient encore la case. Il est capable de dire, mais mon patrocien, si mon garçon fait une guérie. Comment vous connaissez garçon là une guérie? Il est capable de poser beaucoup de questions. Mais cet homme, le fait que c'est Jésus-Christ qui dit sa parole là, il croit immédiatement. Et là, il obéit à sa parole là, il n'allait. Il ne pose aucune des autres questions. Dieu, quand il donne une parole, bon Dieu pas demande nous questionner sa parole. Bon Dieu demande nous uniquement obéir à sa parole et mettre sa parole en pratique, suivre les instructions qui m'ont dit de nous. Habitué dire, God said it, I believe it, and that's it. Nous sommes l'agile. Dieu est le petit. L'agile n'est pas capable de questionner le petit. Il ne s'agit pas uniquement de croire intellectuellement. Nous devons obéir et agir selon les instructions de Dieu. Parce que la foi, sans les œuvres, est une foi morte. La foi, il ne faut pas demeurer uniquement de la foi intellectuelle, mais la foi, nous devons mettre en pratique en le démontrant à travers nos bonnes œuvres. Mais deuxièmement, nous trouvons la confiance tranquille de cet officier du roi. Il n'est pas pressé pour la case. Si nous sommes dans la place de l'officier du roi, tout de suite, nous sommes pas la case pour le guetter. Est-ce qu'il veut même, nous garçons venir être guéris. Mais cet officier, il attend le lendemain. Le lendemain, il est là qu'il est mis en route pour la case parce qu'il tient dans cette confiance que ça que Jésus-Christ dit, c'est vrai. Et là, nous dit au verset 51-52, comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il lui a demandé à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Ce garçon fut guéri depuis hier, mais ce n'est que le lendemain que l'officier du roi prend le chemin du retour. Telle était la confiance de cet officier du roi dans la parole de Jésus. Et non seulement l'officier du roi finit d'être converti, mais toute la famille finit d'être convertie. Nous dit au verset 53 que le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Toute la famille finit croire en Jésus-Christ et pas uniquement cet officier du roi. Et c'est moi la prière ce soir, c'est que non seulement nous convertis personnellement, mais que toute nous, la famille, est capable de venir vers le Christ, afin que nous soyons capables de dire comme le prophète Josué, quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Amen. Que le Seigneur bénisse. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other, 'cause Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other, 'cause Jesus is the way. Sing it now. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. If you have some questions
in the corners of your mind, and traces of discouragement and peace you cannot find. Reflections of the old past, they seem to face you every day. But this one thing I know for sure, that Jesus is the way. Let me hear you now. Jesus is the answer. Oh, yes, he is. For the world today. Ain't nobody else. Above him there's no other. Jesus is the way. Let me tell you that Jesus is the answer. He is the answer. For the world today. Above him there's no other. I know that Jesus is the way. I know you've got mountains that you think you cannot climb. I know that your skies have been dark. You think the sun won't shine. In case you don't know, I'm here to tell you that the Word of God is true. And everything that He's promised, I tell you, He will do it for you. Let me tell you, Jesus is the answer for the world today. Above Him there's no other. There's no other. Jesus is the way. Let me tell you that Jesus is the answer for the world. He's the answer for the world today. Above Him there's no other. Jesus is the way. Nous allons continuer donc dans ce temps de prière à la page 52, dans le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Page 53, nous allons dire ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous allons dire ensemble de notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen.
Nous allons prendre la série d'invocations 1. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Esprit Saint nous soutienne. Nous allons prendre les collectes du vendredi. Seigneur Jésus-Christ, par la mort, tu as détruit l'aiguillon de la mort. Accorde à tes serviteurs de te suivre par la foi, là où tu nous as précédés. Que nous puissions à la fin nous endormir en toi et nous réveiller ensemble à toi. Nous te le demandons au nom de ta tendresse. Amen. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur. Et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève. Et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard. Et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur. Ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Page 58, action de grâce générale. Ensemble, Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps béni dans ta présence, qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs, car tu as les paroles de la vie éternelle. Merci pour ce temps de prière. Merci Seigneur pour l'unité qui nous unit les uns les autres en Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions pour ta protection divine sur chacun d'entre nous et sur tous les membres de notre famille. Protège-nous contre tous les dangers, tous les accidents. Protège-nous contre toute attaque de l'ennemi, contre la maladie, contre les épidémies. Protège-nous contre le COVID-19 et tous ses variants. Et protège-nous contre le virus de la grippe. Seigneur, sois toujours avec nous. Seigneur, veille sur nous comme la prunelle de tes yeux. Que ta main bénie repose sur nous. Et ta grâce puisse surabonder dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et nous allons dire la grâce ensemble.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous éternellement. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés donc à la fin de ce temps de prière. Donc, merci d'être à l'écoute ce soir. Je vous souhaite une bonne nuit. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche, nous menace tous, nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. En toi nos cœurs ont salué leur Maître. En toi notre âme a trouvé son époux. À ta lumière, elle se sent renaître. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous.